J'espère en tout cas que tout le monde, j'espère qu'on n'ait pas des visages nouveaux, en tout cas pour vous. Nous sommes le lundi 22 septembre et ce soir, on va passer un moment exceptionnel. J'ai presque envie de vous le dire parce que ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est quelque chose que j'ai transmis juste avant à la communauté polonaise et j'ai vu leur réaction et j'étais presque un peu sidéré d'avoir dans l'assemblée une personne de 80 ans. Vous imaginez 80 ans à qui j'ai posé la question de pourquoi elle s'était lancée dans l'aventure et on a vécu un moment assez hors du temps, j'ai presque envie de vous dire. Donc forcément, je sais que les éléments que je vais vous apporter ce soir sont extrêmement fondateurs de ce que certains d'entre vous peut-être souhaitent atteindre, souhaitent devenir, puisque l'idée globale de cette formation ce soir, c'est de vous aider à vous préparer ou à vérifier si vous possédez déjà ou pas les qualités et l'attitude d'un vrai leader. D'un vrai leader. Ok, on sait qu'en général, on essaye de ressembler à quelqu'un ou de devenir cette fameuse personne. Mais qu'est-ce qu'un véritable leader? Qu'est-ce que pour vous un leader? À quoi ressemble un leader? Ok? Parce que je sais que dans certaines communautés, certaines personnes vont s'autoproclamer leader. Ok? Alors, je vous rassure, on ne naît pas leader, on le devient. C'est un travail de fond et on sait qu'actuellement, il y a énormément de personnes qui peuvent atteindre une fois un succès et qui pensent rester un leader pour l'éternité. Un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est quelqu'un qui construit, qui réalise un succès une fois, mais qui est capable de le refaire une deuxième fois et une troisième fois. Et en quelque sorte, à chaque fois qu'il va créer quelque chose, il va atteindre le summum dans ce qu'il tente de créer lui-même. C'est ça un véritable leader. Et au-delà de ça, inévitablement, il y a des qualités à développer puisque on ne n'est pas leader, on le devient. Et la question que vous devriez vous poser dans un premier temps, c'est comment est-ce que vous percevez le rôle de leader? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le rôle ou l'attitude ou les qualités de la personne que vous aimeriez que vos partenaires aient en tant que leader? Alors forcément, hein, ce soir, ça va être un petit peu remuement de nos méninges. On va réfléchir, on va se poser des questions. Certains vont peut-être se remettre en question, mais l'idée, c'est de vous donner la possibilité de trouver votre place parce que actuellement, One a besoin de leaders. Actuellement, One a besoin de personnes qui vont la représenter sur le terrain et qui vont lancer cette idée, ce projet euh, à fond les ballons, véritablement, pour l'année 2025-2026, en tout cas dans la francophonie. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Et croyez-moi, on a tous une énorme carte à jouer et il y a de la place pour tout le monde. Alors, la première chose que je voudrais vous partager, c'est eh bien, tout simplement la signification d'un leader dans notre industrie qui est le MLM. OK? En MLM, marketing de réseau, c'est un terme qui revient souvent. Un leader ne signifie pas seulement un chef ou un supérieur hiérarchique, c'est pas du tout ça. C'est surtout un guide, en quelque sorte une personne qui va vous montrer la voie qu'il faut suivre, qui donne l'exemple dans les actions, la prospection, éventuellement des ventes, le recrutement, les formations. C'est avant tout un formateur, donc quelqu'un qui va être capable de transmettre à ses partenaires, d'enseigner, d'être autonome et de devenir eux-mêmes des propres leaders. C'est quelqu'un qui montre l'exemple et qui enseigne aux autres. Il va aussi être capable de motiver, d'inspirer, d'encourager, même pendant les moments les plus compliqués, et soutenir ses membres et son réseau pour qu'ils progressent et gardent l'inspiration, la motivation et aller chercher leurs propres résultats. Certaines fois, il va les aider même carrément à casser le plafond de verre, aller se transcender, faire l'effort de plus. C'est aussi avant tout un visionnaire, quelqu'un qui voit peut-être ce que vous n'avez pas encore vu, quelqu'un qui partage une vision claire et nette de ce qu'il veut faire avec ce business, du succès possible avec cette activité et aider son équipe à se projeter. C'est aussi un bâtisseur de relations. Il crée de vraies connexions humaines avant tout.
Ok, on ne regarde pas les gens avec des dollars dans les yeux. On voit avant tout des partenaires, des associés, des gens avec qui on a envie de s'élancer, de se lancer dans ce business sur des années, pas sur une action, pas sur un achat, pas sur une qualification, mais surtout de faire sur le long terme, et tout ça basé bien évidemment sur la confiance, la transparence et le respect. En résumé, un leader de MLM est un chef qui commande, mais une personne qui inspire, qui forme, qui aide les autres à réussir. Ok, un véritable coach. Alors ça tombe bien puisque dans l'équipe, on a plusieurs coachs sportifs et pas que. On a des gens qui sont adeptes de la transformation des autres pour le meilleur. Donc forcément, ce que je vous transmettre à d'autres, puisque un bon leader en marketing de réseau doit développer des qualités humaines, stratégiques et organisationnelles pour inspirer et guider son équipe. Et on va ensemble regarder les principales qualités qui sont essentielles pour devenir, être ou continuer d'être un leader dans cette industrie. Alors, la première, c'est d'avoir une vision claire. Une vision claire de là où vous souhaitez aller et d'être capable de transmettre cette vision avec votre équipe et d'avoir dans son imagination l'idée de qui vous souhaitez devenir et de ce que vous voulez faire dans les 1, 2, 3, 4, 5 ans avec cette compagnie. Et d'être en mesure de pouvoir motiver les autres à croire et travailler dans leur objectif commun avec le vôtre. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on a découvert cette opportunité avec Alexis, on a principalement basé notre vision sur les mots qui étaient peut-être pas tout à fait clairs, mais quand même, de Jean-Marc. Et Jean-Marc, quand il a décidé de démarrer avec ce concept-là, nous, on était en pleine vacances. Et lui continuait vraiment d'étudier ce concept. Et il avait, en tout cas, le plus vite possible, il a une vision très, très claire de ce qu'il voulait faire avec cette compagnie. Et sans sa vision, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas dans ce business. Sans ce qu'il nous a transmis, vraisemblablement, on n'aurait pas démarré. Mais vous voyez ce qui est intéressant, et moi en tout cas ce que j'ai retenu principalement de cette prise de décision, c'est que, vous savez, avec cette compagnie, quand on sait qu'elle a démarré en 2014 de la Turquie, et par le biais de sa diaspora, ils ont eu des pays qui ont émergé, comme la Bulgarie, l'Allemagne, l'Indonésie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Mongolie. Et c'est tout en quelque sorte. Et avec ça, ils ont fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Quand vous connaissez le penless, l'activité de ce produit, la compagnie s'est lancée pendant 2 ans. Ils ont fait pendant 2 ans uniquement que avec le penless, avant de lancer ensuite la B12 et d'autres produits. Et ce qu'on peut constater, c'est que partout où cette compagnie est rentrée, dans chaque foyer où les gens connaissent ces produits, tous reconnaissent le produit efficace. Tous savent que ce produit est vraiment incroyable. Et la meilleure façon de constater que le produit est incroyable, c'est quand on nous l'enlève du back-office. Quand les gens ont vu, par exemple, qu'on n'avait plus le glutamore, panicade, quand est-ce qu'il revient? Quand les gens ont vu qu'on n'avait plus le spray, les lingettes, les serviettes, tout de suite, quand est-ce que ça revient? Et là, on se dit, waouh, c'est quand même un produit qui est vraiment en forte demande, que les gens veulent parce qu'ils sont convaincus du résultat et du bienfait que ce produit leur apporte. Et cette vision très claire, Jean-Marc l'a eue parce que quand il a étudié le concept, il a compris qu'une compagnie que personne n'a jamais entendu parler, à chaque porte où tu frappes, personne ne connaît One More. Et pourtant, cette compagnie a fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires très rapidement. Et pourtant, cette compagnie a des distributeurs qui gagnent près de 1,5 million de dollars par mois. Et là, moi, je vous pose la question. Si eux l'ont fait, est-ce que chacun peut le faire? On a les mêmes produits, la même compagnie, le même plan de compensation. Eux l'ont fait. Même si ça nous prend 11 ans. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de voir, de
transporter, de se projeter en se disant, ouais, mais attends, moi, je ne rentre pas dans un business pour un mois, ni pour un an. J'ai envie de gagner autant d'argent d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. C'est ça, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Et pour autant, One More nous donne aujourd'hui un business où on peut, du confort de chez nous, sans un gros investissement, sans aller contacter la banque pour prendre un emprunt, sans avoir d'employés, de locaux, sans s'occuper d'une production, d'une logistique, d'une comptabilité ou de quoi que ce soit, on peut lancer cette activité et créer un réseau de consommateurs au niveau international. Et ça, personnellement, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai compris et c'est surtout ce que j'ai voulu faire. Parce que j'aime pas vendre, c'est pour ça que je fais ce business. J'aime pas convaincre les gens et c'est pour ça que j'aime ce business. Donc ma vision, à moi, elle est très claire. C'est développer un réseau de consommateurs au niveau international, peu importe le pays, peu importe la langue, peu importe la mentalité. S'il est dur que l'on fait, on peut le faire. Parce que, de vous à moi, ils ont fait 100 millions de dollars dans les pays où ils ont réussi à se débrouiller. Mais ça veut dire que demain, avec ou sans nous, ils vont faire 200 millions. Avec ou sans nous, ils vont taper les 500 millions. Avec ou sans nous, ils vont taper les 1 milliard. Franchement, croyez-moi, s'ils le font sans moi, je suis le premier à me jeter à la mer. Alors, ce n'est pas possible pour moi que ça se passe sans moi. C'est pour ça que j'ai pris la décision ferme de me lancer dans cette activité. Avec cette vision-là, vous voyez, de ce qu'on peut faire. Pas demain, pas après-demain, mais dans 5 ans, 10 ans. Parce que de toute manière, je vous l'avoue, je n'aurai pas de retraite. Comme beaucoup d'entre vous, on n'aura pas la retraite qu'on aimerait avoir. J'ai 48 ans, et même si ma retraite, je l'ai, admettons, à 67 ans, ok, ben je me dis que si je travaille jusqu'à 67 ans avec One More, la retraite de l'État, je peux la mettre de côté. Je sais que là, moi, je vais me la construire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, avoir une vision de ce qu'on peut construire avec ce business sur du long terme. Pas sur un mois, 2 mois, 3 mois, pas sur j'essaye le produit, je vais tenter, je vais essayer, si ça ne marche pas, ben j'essaierai de trouver autre chose. Non, à partir du moment où on est convaincu du produit, à partir du moment où on est convaincu du business, on planifie sur du long terme. Ok, c'est la même façon que quelqu'un qui décide de se marier. Il ne va pas se marier pour un mois, ni pour un an, même si à un moment donné, ok, on peut changer de route. Mais c'est ça, avoir une vision claire du business. Est-ce que ça va pour tout le monde? On fait un petit check dans le chat. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que ce que je vous dis, ça fait du sens? Ouais, ok. Merci Johanna. Coucou. Super. Ok, on continue. Le deuxième point est aussi extrêmement important. Et là, par contre, c'est surtout l'exemplarité. Alors, je sais que la Suisse, hein, vous êtes un pays modèle parce que vous êtes carré, vous êtes réglé comme une horloge. Ok. Et ici, je sais qu'il y a une équipe de challengers qui, tous les jours, se met des objectifs concernant notamment une prospection quotidienne. Ça, c'est bien. Et il faut continuer. C'est un muscle. Tous les jours, il faut contacter 2, 3, 4, 5 personnes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En quelque sorte, c'est quelque chose qui doit devenir une habitude de la même façon qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire, qu'on dit bonjour, qu'on se lève. Prospection quotidienne. C'est un muscle et c'est une action répétitive qui en même temps est un entrain pour quelqu'un qui veut devenir leader. Parce que le leader, s'il contacte des gens, automatiquement, son équipe va le voir faire et va vouloir faire la même chose. Ok, c'est un entrain, c'est normal. C'est comme ça. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de camper sur une position ou de rester comme ça et d'attendre que les autres travaillent. Ça ne marche pas comme ça. Et puis c'est tellement motivant et c'est tellement bon de contacter des gens qui en plus vous disent non, non, je n'ai jamais entendu parler de ton business. Ok, let's go. On vous donne l'information. La formation hebdomadaire, c'est important. Même si je sais que peut-être certains peuvent se dire
ouais, ça, on l'a déjà entendu. Ou ça, je le sais déjà. Ou alors, je n'ai pas forcément appris quelque chose de nouveau. Peut-être. Mais si j'y suis pas à cette formation, est-ce que je peux attendre de mes partenaires qu'ils se connectent? Peut-être une fois, peut-être deux fois. Mais à la troisième fois, vous serez moins crédible parce que vous ne serez plus sur ces formations alors que vos partenaires y sont. C'est très important d'y être avec ses propres partenaires et en plus, c'est gratuit et en plus, ça apporte des notions à tout le monde et on ne sait jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut être partagé. Une idée, une phrase, un mot, quelque chose. Boum, c'est ça qui peut percuter et qui peut donner un déclic et qui peut faire que une décision peut être prise, une compréhension peut être faite et ça peut tout changer. L'activation mensuelle, alors ça c'est pour tout le monde, hein, c'est être actif soi-même ou par le bonus 2 plus 1 ou par rapport à acheter des produits. Alors la bonne nouvelle c'est qu'avec One More, on n'a pas besoin d'acheter pour des milliers d'euros de produits par mois. Ça c'est une excellente nouvelle, mais on a tous besoin actuellement d'utiliser les produits, d'être le produit du produit et on peut le faire par le travail ou par notre achat personnel. Et ça, c'est quelque chose, quand on souhaite être un leader, qui est obligé. Pourquoi? Parce que c'est l'exemplarité. Si je ne suis pas actif, mes membres ne vont pas être actifs. Si je ne suis pas actif, comment je peux demander ou conseiller à mes gens d'être actifs si moi-même je ne le suis pas? Ça ne marche pas comme ça. OK? Et en plus, c'est une seule fois dans le mois et c'est pour tout le mois. C'est un petit peu comme si vous avez un magasin et ben vous décidez à un moment donné de laisser le rideau fermé. Il n'y a personne qui peut rentrer, il n'y a personne qui peut savoir que vous êtes là. Votre chiffre d'affaires, il va stagner, il ne va pas évoluer. Là, c'est la même chose. En plus, c'est très simple à faire. On est connecté à la maison, on n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin de perdre du temps, on n'a pas besoin de s'habiller, on peut le faire en pyjama, avec des charentaises, ok? Et on fait un achat en ligne, ok? Et ensuite, et là, je vais vous demander votre réaction. On va voir qui est rapide ou qui souhaite prendre le micro. Appliquez les mêmes règles que nous enseignons par la suite. Lorsqu'on établit la présentation à quelqu'un, qu'elle soit uniquement que des produits ou dans la présentation business, qui connaît ou qui utilise, qui pose les fameuses deux questions juste après avoir évoqué la description des produits? Qui le fait et qui connaît ces deux questions? Qui lève la main ou qui prend le micro? Pas tous ensemble, s'il vous plaît. OK? Essayons de voir. Qui est réactif ce soir? Moi, je connais Eric? les phrases, mais j'ai de la peine encore à les placer, je dois dire, naturellement. Vas-y, Eric. Salut, Eric. Ravi de te Bonsoir tout le revoir. monde, bonsoir tout le monde. Non, je disais, je connais les phrases, mais c'est vrai que j'ai de la peine dans la pratique à le faire, en fait, automatiquement. Alors, vas-y, c'est quoi les phrases? Quel produit as-tu aimé? As-tu le plus aimé? Et quand est-ce que tu es prêt à passer à l'action, à faire ta commande? OK, deux phrases intéressantes, mais effectivement, je comprends que tu ne saches pas où les mettre. Alors, je vais t'aider. OK? Écoute bien, écoute attentivement et tu as le droit de prendre des notes. En fait, une fois que vous parlez des produits, une fois que vous êtes arrivé au niveau des certificats et avant d'aller sur la présentation du plan de rémunération, du modèle économique, la première question qu'il faut poser, c'est est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? As-tu des questions par rapport à ces produits? Question très simple. Est-ce que tu as des questions? Et là, il peut dire oui, alors j'aimerais savoir un petit peu ci, cela, OK. Eh bien, on peut répondre. OK, ça va avec ça? Et la deuxième question, parmi ces produits, est-ce que tu en as vu certains que tu aimerais tester? Pourquoi ces deux questions? Parce que si à la première question, on vous dit non, non, j'ai pas de questions, et si à la deuxième question, que je répète, est-ce que parmi ces produits, il y en a certains que tu aimerais tester? Et on vous dit non, eh bien écoute, merci beaucoup d'être venu à ce rendez-vous. Je suis très content d'avoir pu te faire découvrir cette gamme de produits. Malheureusement, on va s'en arrêter là, puisque si tu n'as pas de questions par rapport aux produits et si tu n'es pas intéressé de pouvoir même les tester, malencontreusement, je sais déjà que tu ne pourras pas faire ce business et moi, je ne travaille pas avec des gens qui n'utilisent pas les produits. Donc, je vais te souhaiter une bonne continuation, bonne journée et bonne chance. On arrête là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ok, si ce n'est pas clair pour quelqu'un, qu'il ouvre son micro, qu'il s'explique. Ça ne pose pas de souci, on en discute. Mais c'est important d'avoir ces deux moments extrêmement clairs. Toujours
poser 2 questions après avoir partagé et fait découvrir les produits. Un, est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je viens de t'expliquer? OK? Parce que si la personne a des questions, autant lui répondre. C'est le moment. Deux, parmi ces produits, parmi cette gamme, est-ce qu'il y en a certains qui ont attiré ton attention et que tu, par exemple, aimerais tester? Parce que quand il me dit, ah ouais, alors moi, justement, ça tombe bien, j'ai mal au dos. Ah oui, mais alors attends, t'as mal au dos, mais comment t'as mal au dos? T'as mal au dos souvent? Ah ouais, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai un peu mal. Ah ouais, mais alors justement, j'aimerais savoir, sur une échelle de 0 à 10, comment tu estimes ta douleur? Et la personne peut vous dire, ben moi, j'estime ma douleur à 8. Ouh là là! Si c'est 8, alerte rouge. OK, stop. C'est minimum Omevia avec dessus le painless. Si la personne vous dit non, mais c'est uniquement de temps en temps, un 4 sur 10, bon, bah, juste le painless. OK? Et en dehors de ça, peut-être que la personne va vous dire, mais j'ai aussi ça, j'ai aussi ça. Donc, dans notre tête, on commence tout de suite à voir quels sont les produits que cette personne va avoir besoin pour être en mesure de pouvoir mieux la guider. Vous comprenez? Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Oui? Non? C'est important, hein? Ça, c'est des étapes fondamentales. Mais bon, vous, en Suisse, vous allez voir, on va voir ça dans le détail et en pratique. J'ai envie de dire le 4 et le 5 octobre. Alors, on va continuer. On va poser aussi les 3 questions juste après la présentation. C'est-à-dire que dès qu'on a fait le plan de rémunération et qu'on a fait la fin de la présentation, qu'on a fait le closing en quelque sorte, l'entonnoir, quelles sont, d'après vous, les 3 questions qu'il est nécessaire de poser? Est-ce que quelqu'un les connaît? Est-ce que quelqu'un souhaite les donner? Eric, tu les connais? Ou quelqu'un d'autre? C'est intéressant de voir que tout le monde ne les connaît pas, hein. Donc, je vois qu'il faut qu'on fasse des rafraîchissements comme ça là. Vas-y, Stan, Ah, t'as vu? Stéphane. Ouais, je t'attendais au virage en plus là. Bah oui, je me doute. Bah, pour moi, les 3 questions, c'est que qu'est-ce qui t'a parlé dans cette présentation? Y a-t-il un produit qui t'a marqué plus que l'autre? Et puis, bah, quand est-ce que tu aimerais passer ta première commande? Moi, je Ok. dirais ça dans ce trio-là. Est-ce que tu le fais comme ça ou pas encore? Alors non, c'est fraîchement débarqué dans mes neurones parce que j'avais une peur à brusquer la personne. Mais là, j'ai pris conscience avec les dernières formations et un petit cheminement personnel que, bah, en fait, c'est naturel, c'est une question qui est lambda et qui ne doit pas être mal interprétée. C'est pour avancer vers la suite. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est intéressant, hein? C'est pour vous ça, hein. Et je vous garantis, si vous notez et que dès demain vous mettez en pratique, vous allez voir comment vous allez passer là-dedans comme un couteau dans du beurre. Ok? Eh bien, attendez, on n'a pas Leïla? Leïla, quand même, oh, avec toutes les présentations qu'on a fait tous les deux, elle est où? Elle n'est pas là? Quand est-ce que tu commences? Quand Ah, est-ce t'as qu'on été bon signe? coup, toi. Attends, et Ah, la première, c'est quoi? direct. La première, c'est quoi? Bah pareil, moi je demande alors est-ce que t'as bon après les produits voilà, mais dès que tu commences à parler du business à la fin, alors est-ce que ce modèle t'intéresse? Oui, non. Quand est-ce qu'on commence? Ok, alors il faut faire attention à cette question parce que c'est une question à double tranchant. Ça peut être oui ou non. Bah Et quand si la personne ah vas-y, pardon. ouais, si la personne te dit non, tu ne peux pas te rattraper. Elle te dit non. Ouais. Moi, les 3 questions qui passent comme un couteau dans du beurre, elles sont très simples. Vous pouvez vous les noter, hein, c'est à retenir, hein, et c'est à utiliser dès demain. La première, c'est qu'est-ce qui t'a plu le plus dans tout ce que je t'ai expliqué? Ça peut être les produits, ça peut être le business. Parce que si la personne te dit, ah, moi j'ai bien le produit, là, tu restes sur le produit. Et ton intérêt, c'est qu'elle s'inscrive et on reste sur le produit. On ne reparle plus du business. Donc, c'est l'inscrire qu'elle passe commande. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu poses la question, ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est compliqué derrière de revenir sur le produit. C'est très compliqué. OK? La deuxième, la deuxième question, c'est as-tu vu, as-tu compris le potentiel ou l'opportunité qui se présente à toi? OK? Et la troisième, c'est quand est-ce que tu souhaites passer commande?
Quand est-ce Et que tu là, souhaites? Parce qu'il y a des je gens dois qui veulent. réfléchir. Alors, je dois réfléchir. Oui, mais alors justement, tiens, écoute, ça tombe Mm. bien. Parce que je peux comprendre que tu souhaites réfléchir, mais tu veux réfléchir à quoi? Au produit? Vas-y, pose-moi tes questions. Si tu veux réfléchir, c'est que tu as des questions. Autant qu'on en parle tous les deux. J'étais à ta place. Moi aussi, j'ai eu des questions. Moi aussi, j'ai dû réfléchir et j'ai pris ma décision. Et je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai commandé les produits, j'ai testé les produits, j'ai eu mes résultats. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis devant toi et on te fait la présentation. Tu vois ce que je veux dire? En fait, n'oublions pas une chose, et ça, vous pouvez le marquer en rouge. Notre rôle, c'est d'aider des gens à prendre leurs décisions. Ok? Nous aidons les gens à prendre la décision. N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le leader, c'est quoi? C'est un guide. Il nous guide. Il nous montre la voie. Il nous prend par la main. Il nous accompagne. Il nous forme. Je l'ai dit ou pas? Oui ou oui? Oui. Carole, merci d'avoir tout transcrit. C'est impeccable. Et ça, croyez-moi, quand vous le notez, quand vous l'avez dans la tête et que vous le faites, c'est extrêmement puissant. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes que vous ne savez pas. Parce que le problème qu'on a tous, c'est à la fin de la présentation. On ne sait pas comment terminer. On ne sait pas comment amener la personne. C'est le fameux entonnoir. Et la personne, en fait, quand elle vous dit, OK, moi je suis intéressé par les produits, par exemple, j'aimerais tester deux, trois produits. Vous savez, quand on a fait la question des produits, ben, j'aimerais tester, par exemple, OK, Omevia, Penless, Ali. OK, très bien. Mais quand tu sais que la personne, il y a déjà des produits qui l'intéressent, elle ne peut pas te dire, je vais réfléchir. Mais attends, tu m'as dit que tu étais intéressé ou que tu aimerais tester, par exemple, les produits pour la douleur. Eh bien, écoute, ce que je te conseille, c'est que tu sais quoi, tu vas continuer à réfléchir, mais ce que je te conseille, c'est qu'on passe ensemble commande. Pourquoi? Parce que tu vas tester le produit, tu vas voir si le produit fonctionne. S'il fonctionne, tu verras qu'il y a du potentiel, il y a du business. S'il ne fonctionne pas, t'oublies, c'est pas pour toi ce business-là. Oublie carrément. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin d'aider les gens à prendre leurs décisions. Pourquoi? Parce que nous, on est passé par là. Et là, je vous pose une question. Si nous, on l'a fait, si nous, on passe par là, pourquoi est-ce qu'on pourrait autoriser une personne à ne pas prendre le même chemin que nous? Si on veut aider cette personne, si on veut qu'elle aille dans notre direction et si on veut qu'elle gagne de l'argent à nos côtés, pourquoi nous autoriserions-nous à laisser cette personne prendre un autre chemin? Est-ce que ça vous paraît cohérent? C'est ça qui est important. Les gens doivent faire la même chose que nous. Nous, on a fait quoi? On s'est inscrit, on a passé une commande, on a reçu la commande, on a ouvert les produits, on a testé les produits, on a attendu le résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu des résultats? Rappelez-vous, essayez de vous remémorer ce que vous avez vécu quand vous avez reçu vos produits, vous avez testé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est votre histoire. Elle est indélébile. On ne peut pas vous l'enlever. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas la refaire. C'était votre histoire. Et les gens vont vivre la même histoire que vous. OK? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un a une question, une objection, allez-y, hein. Moi, je veux que ce soit clair comme de l'eau de roche. Mais vraiment, par contre, envie que dès demain, vous le mettez en place. Demain, il y a une présentation à Sion, en Suisse. Ouais. Et bien demain, toutes les personnes qui sont là, après la présentation, tu as des questions par rapport au produit? Quels sont ceux que tu aimerais éventuellement tester? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce qu'on t'a présenté? Est-ce que tu as vu l'opportunité qui s'est présentée à toi? Et à partir de là, OK, quand est-ce que tu veux s'inscrire? Quand la personne te dit, ah ben ouais, mais moi j'ai des questions par rapport à tel produit et j'aimerais tester tel ou tel produit. Quand on te dit que j'ai plus apprécié ça ou ça, business ou produit, j'ai vu l'opportunité, mais il ne faut pas dire, OK, bah, tu sais quoi, tu vas réfléchir 1 ou 2 jours, je te rappelle samedi, je te rappelle lundi. Non, il faut y aller de suite. On va le faire tant qu'il est chaud. N'oublions pas que c'est uniquement le produit qui va convaincre les gens que le produit est bon et que c'est un business derrière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout à fait. Oui ou non? On est tous d'accord? Moi, j'ai une Vous, question. avec tous. Comment? J'ai une question. Ouais.
Ouais, moi j'ai pas mal de personnes qui sont, comme j'appelle, dans la salle d'attente en fait. Elles ont validé, elles veulent tester, mais c'est la salle d'attente, ça veut dire à chaque fois il y a une excuse, à chaque fois c'est pas aujourd'hui, à chaque fois des problèmes d'argent, à chaque fois bon, moi je reste calme, je reste positif, je prends des rendez-vous, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est dans la salle d'attente et puis je sais pas comment me sortir de cette zone-là. Très Et simple, j'ai Eric, c'est très l'impression, simple. Tu ouais, rappelles la personne, tu dis, écoute, je te recontacte parce que j'aimerais savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Ok. Ça fait un certain nombre de jours que tu t'es inscrit. Par contre, j'arrive pas du tout à comprendre jusqu'à maintenant qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ta commande? Parce que vois-tu, actuellement, moi, je suis en train de créer ma propre équipe et j'ai besoin de pouvoir m'organiser pour savoir de quelle manière je vais dépenser mon temps avec chacun. Et ce qui est dommage, c'est que tu fais partie des premières personnes que j'ai contactées qui sont là et tu risques d'être celui qui va être au bout de la queue. Donc, celui pour lequel j'aurai moins de temps à la fin. Donc, c'est pour ça, je me permets de revenir vers toi afin de savoir comment tu souhaites t'organiser. OK? Tu t'es inscrit. Très bien. Dis-moi quand est-ce que tu souhaites passer ta commande. Maintenant, demain, dans une semaine, dans un mois, j'ai besoin de me le noter. Je ne suis pas là pour faire la pression. Simplement, j'ai besoin de savoir pour faire le suivi, tout simplement. Je suis carré, je suis professionnel, j'ai envie de savoir comment je dois m'organiser. Donc dis-moi, aujourd'hui, demain, dans une semaine, 15 jours, un mois ou l'année prochaine, dis-le moi, je note. J'ai un crayon, dis-moi quand. Tu vois? Tranquille. Et tu te délestes de ça. Parce que c'est ah, rappelle-moi le mois prochain. D'accord, très bien, dis-moi, attends, on est le 22 septembre. Donc je te rappelle quand, aux environs du 20 octobre. Dis-moi oui, c'est bon? Ok, ben tu le notes, je le note, je te rappelle. Comme ça, pendant 20 jours, tu sais ce que tu fais? Tu laisses tranquille. Mais attention, et là, j'adore ça. Tu sais ce que tu fais? Regarde. Vous voyez toujours mon écran? Oui, Vous voyez mon WhatsApp ici ou pas? oui, Oui, on voit, Bon. oui. Eh bien, vous savez ce que vous faites? Quelqu'un qui est dans ta situation, ok? C'est simplement une personne qui hésite parce qu'il lui manque quelque chose. Alors là, tu vas pouvoir te lâcher. Tu peux renvoyer tous les jours un petit témoignage produit. Tac, un témoignage, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Le témoignage d'Isabelle. Coucou Isabelle, la Suisse. OK? Et puis on y va et on continue et on continue. Tu as une dizaine et tu peux en faire comme ça un par jour. Tac, 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 tac. Si tu en veux encore des nouveaux, tu vas sur Telegram et tu fais des envois. Tac, tac. Tu envoies une brochure, une vidéo, un machin, un ceci, un cela. Tu nourris la personne jusqu'à un moment donné où elle va écouter un témoignage, elle va lire une histoire, elle va voir une vidéo, boum, dans sa tête, il y a un truc qui explose. C'est bon, vas-y, j'y vais. Donc, ça ne te prend pas de temps. Toi, tu fais ton petit suivi, ok? Tu envoies, tu envoies, tu envoies. Et à un moment donné, où il n'y a rien qui se passe, ben, c'est pas grave, au moins la personne sait vraiment que ton truc, c'est du sérieux. Et si à un moment donné, elle a un problème, elle sait qu'elle va pouvoir revenir vers toi parce qu'elle a entendu une personne témoigner. Donc peut-être que ça peut intéresser parce qu'elle a une tante qui peut-être boite. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, tu envoies, tu envoies, tu envoies. Il y a ce qu'il faut. Là, tous les jours, tu envoies du à boire et à manger. OK? Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui est vraiment très important. OK? Est-ce que parmi vous, écrivez-le moi s'il vous plaît dans le chat, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui envoient des liens à des nouvelles personnes en espérant qu'ils s'inscrivent et qu'ils passent commande tout seuls? Il y a des gens comme ça ou pas? Dites-moi oui, moi, oui, moi, oui, moi. Qui? OK, il y a qui? Il y a personne? Ouh là là. Rankitch, oui. Non, je vous accompagne pour faire leur commande. OK. Carole? OK. OK. Alors, bon. Là où il y a des oui, vous êtes loin de moi, donc je ne pourrais pas vous tirer les oreilles. Mais attention, j'arrive le 4 et le 5 et avec la guillotine. Alors, vous savez comment ça se passe? Ne faites pas ça. Jamais. Surtout, surtout, interdisez-vous d'envoyer des liens pour envoyer des liens.
Ça sert strictement à rien. Et interdisez-vous d'inscrire des gens sans commande. Et je vais vous démontrer pourquoi. OK? Pratique. Donc, on va ici sur le back-office. Je vais prendre un compte et je vais vous montrer pourquoi. OK? Alors, il faut y arriver. Parce que la première chose, c'est que quand vous envoyez votre lien pour que la personne s'inscrive, tout de suite, en bas de la page, il y a marqué qui est le référent. Donc là, déjà, on montre à la personne qu'on ne se trompe pas. Et la deuxième chose, c'est que quand la personne s'est inscrite, avant, elle doit revenir et s'enregistrer sur le back-office. Et là, on a le premier problème ou la première difficulté, la première barrière à passer qui est arriver à bouger le morceau de puzzle. Et il y a des gens, ben, ils sont sur le puzzle, ils cliquent sur le puzzle, ils n'arrivent pas à bouger le puzzle. Pourquoi? Ben, parce que ce n'est pas le puzzle qu'il faut faire bouger, c'est la double flèche. Et si vous n'êtes pas avec la personne, vous ne savez pas qu'elle n'y arrive pas. Donc, comment voulez-vous qu'elle passe commande si elle n'arrive même pas à rentrer dans son back-office? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un premier défi. Donc là, hop, et d'ailleurs, il faut y arriver à le faire correctement. Une fois qu'on y arrive, il est très important d'expliquer tranquillement à la personne, et ça prend 1 minute, de dire, regarde, voilà, tu vois, ici, tu as tes liens d'affiliation. Ça, c'est pour les personnes qui vont, suite à nos rendez-vous, souhaiter s'inscrire et s'enregistrer avec ton lien. Ok? Tu as le côté gauche et tu as le côté droit, mais ça, on verra en temps et en heure. Et à gauche, tu as ici le statut qui est rouge. Ça veut dire que le compte n'est pas activé ou il est tout simplement désactivé, donc bon à être réactivé. Et pour le faire, on peut passer commande. On va dans Produits, on clique sur Shopping, OK? Et je fais avec vous ce que je fais moi avec les gens. Je dis, regarde, on va faire un truc, on va aller prendre une commande à 100 points. En bas, il y a un pack, génial, toujours d'actualité. C'est le pack avec les 3 penless pour 100 points, 149 €. Ça, c'est une occasion exceptionnelle. OK? Et quand tu as 100 points, regarde ce qui se passe. Boum, tu as 149 €, tu es actif et tu as accès à 13% du chiffre d'affaires binaire, donc de ton équipe. Par contre, regarde ce qui va se passer. On va rajouter 100 points. Et quand on rajoute 100 points, regarde ce qui se passe. On est à 200 points pour 314 €. Tu es aussi actif. Tu restes à 13%, mais regarde ce qui se passe. Tu as 110 $ de carte cadeau. Ça veut dire qu'avant qu'on aille valider ta commande, tu vas devoir choisir des produits gratuits. En plus, cadeau. Mais tu sais ce qui est génial? C'est que si tu rajoutes 100 points, 100 points, ok, 100 points, on rajoute 100 points, regarde ce qui se passe. Quand tu as 300 points pour 479 €, tu passes à 15%, pas 13 mais 15. Et tu as ta carte cadeau qui a doublé. Elle passe de 110 à 226. Et quand vous le faites comme ça avec la personne, vous l'accompagnez, vous lui expliquez, vous lui montrez, là, elle le voit, elle comprend. C'est différent de lui dire, vas-y, prends un lien, fais ton achat. Vous comprenez? Ça, c'est simple. C'est facile. Et donc, c'est duplicable. Et ensuite, eh bien, on continue. On va sur Next. OK? Et on l'aide à choisir, par exemple, eh bien, 1, 2, 3 produits, bref, autant qu'on peut. OK? Et en faisant comme ça, on continue, on va jusqu'à Next. Et on fait, voilà, les produits blancs sont ceux que tu payes, les produits jaunes sont ceux qui sont gratuits. Tu vois, regarde, tu en as pour actuellement 479 €. Et quand on valide, on accompagne jusqu'au bout. Il y a plusieurs façons de payer. Tu peux payer par PayPal, par le virement bancaire, mais là, ça prend du temps. Le mieux, c'est par carte bancaire. Et on accompagne jusqu'au bout. C'est très important d'accompagner jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où la personne a validé son achat, on explique, bah écoute, c'est bien, très bien, bravo, bienvenue dans l'aventure. À partir de là, sache que tu vas recevoir ta facture dans les 24 heures. Et à partir de là, tu vas recevoir tes produits dans les 3 à 5 jours. Et là, après,
on va ensemble sur le site support. Et là, on fait en sorte qu'elle puisse rentrer dans les groupes. Et là, on peut voir si elle souhaite tout de suite commencer à travailler et faire un plan de travail avec. Vous comprenez? Étape par étape. C'est important d'accompagner la personne. C'est bon pour tout le monde? On continue? Ça va? OK. Merci pour vos oui, merci pour vos réactivités. Excellent. Donc, on continue. Une fois qu'on a vu le thème donc, de l'exemplarité, on a bien sûr, hop, je suis dessus ou pas? Tu vas ou pas? D'un seul coup, il va m'envoyer à la 6e page. Il ne veut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il ne veut pas? Attendez, je vais enlever le partage écran. C'est l'avantage d'être en direct. Hein. Ça peut se passer comme ça. Hop. Bon, je vais la rafraîchir. Bon, en tout cas, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre ça en application, sans tarder, vraiment. En quelque sorte, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et si je vous le dis, c'est parce que ça marche. J'ai aucune intention de vous transmettre des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais automatiquement, par contre, de vous transmettre, c'est parce que ce qui marche pour moi, ça marche forcément pour vous. Il suffit simplement de le mettre en application. Automatiquement, le plus rapidement possible et le plus souvent possible. OK? Si quelqu'un a une question, le temps que ma page se recharge, let's go. Oui, Laurent, j'ai une question. Oui? Ça marche si on n'a pas l'accent bordelais? Je ne l'ai pas moi. Moi, je ne l'ai pas. Ça D'accord. marche. Je te confirme, ça marche bien, oui. Ça marche. Oui. Mais Bon. ça marche bien. Hein. Je le fais avec les anglophones, je le fais avec les russophones, je le fais avec les polonais. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Ouais, ouais, je te rassure. Tip top. Non, non. J'aime bien justement faire les tests et c'est ça qui est intéressant parce que je sais que souvent des gens disent ouais, mais tu sais, par chez nous, les gens ils sont comme ça. Tu dis ça aux Polonais, ils vont dire ouais, mais tu sais, chez nous, la mentalité est différente. Tu parles avec les Russes, ouais, mais tu sais, chez nous, les gens pensent différemment. Non, au final, c'est pareil. Il y a pas de. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas à penser que les gens sont différents. Les gens sont pareils. C'est l'être humain qui est de cette manière, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, le troisième point, c'est la capacité de communication. Je sais qu'on a des gens qui sont timides dans la salle, je ne vais pas les pointer du doigt, mais c'est important, ok, de savoir expliquer simplement le plan de rémunération, les produits, notre stratégie, en s'imaginant parler à un enfant de 9 ans. C'est ce que je fais en quelque sorte, ou j'essaye de faire depuis le début de notre conférence. J'imagine que vous êtes des enfants de 9 ans et j'essaye de parler dans un langage extrêmement simple. OK? Et aussi être attentif, écouter et répondre aux besoins des membres de notre équipe et d'être aussi disponible. OK? Quand on vous pose des questions, essayez d'être très rapide au niveau de votre réactivité pour ne pas laisser les gens trop patienter parce que ça peut porter préjudice. Le quatrième point, c'est l'esprit formateur. D'accord? Il faut accepter de se former, il faut accepter de former les autres et de dupliquer ses connaissances. Tout ce qu'on acquiert comme connaissances, c'est important, c'est intéressant, oui, à partir du moment où on conçoit et on accepte qu'il va falloir le transmettre, le dupliquer. D'où l'intérêt d'être sur ces formations avec ses partenaires. D'où l'intérêt d'être sur des présentations avec nos partenaires, de façon à ce que ces partenaires puissent bénéficier de tout ceci au même moment que nous, avec l'intention de créer des gens plus à caractère leader qu'à caractère suiveur. D'accord? Et bien sûr, pour ceux qui le peuvent, et suivant les personnes, appliquez le système des 15 premiers rendez-vous. Les 15 premiers rendez-vous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas ce que sont les 15 premiers rendez-vous ou comment ça devrait se passer? Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent prendre le rythme leader. Nathalie, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. D'accord?
Claire non plus, c'est normal. Amand, tu connais pas? Oh, mais Amand, tu connais peut-être pas, mais tu vas kiffer. Toi, tu vas kiffer. Oh, Johanna, tu connais pas? Ah oui, vous êtes nombreuses. OK. Alors, les 15 premiers rendez-vous, c'est quelque chose qui est à mettre en place avec son parrain ou upline, bref, celui qui se rend disponible pour le faire. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'aller vite ou d'aider votre membre à aller vite si c'est vous qui êtes le parrain. J'explique. On prend le challenge de faire 15 rendez-vous avec son nouveau membre ou pour soi avec son parrain. OK? Les 5 premiers rendez-vous, c'est le parrain qui fait tous les rendez-vous tout seul. Les 5 premiers, il fait tout. Il explique tout, il fait le closing jusqu'à inscription. Les 5 suivants, le parrain fait tout sauf parler des produits. Les produits, c'est le nouveau membre qui le fait parce qu'il a déjà eu 5 présentations, il a les idées claires et sur les slides, tout est noté. Il suffit simplement de suivre ce qui est noté sur les slides. Et les 5 derniers, donc du 10 au 15, c'est le nouveau membre qui fait tout et le parrain ou le upline est présent. Il peut intervenir si c'est nécessaire et surtout il est là pour closer le rendez-vous. Est-ce que ça vous parle? Nathalie, est-ce que c'est plus clair? Amand, Claire, Johanna, Tania, est-ce que ça vous parle ça? Écoutez-moi bien, ça, c'est la possibilité et la capacité à évoluer extrêmement rapidement. Parce que plus vous faites de rendez-vous avec votre parrain, plus l'information rentre, plus vous avez les idées claires, plus vous êtes dans une dynamique, plus rapidement vous allez pouvoir inscrire des gens, toucher des commissions, passer des qualifications, comprendre comment le système fonctionne, parrainer des gens. Donc automatiquement déjà, derrière, vous allez avoir des gens dans votre équipe qui vont vous demander de faire aussi des présentations et derrière, vous emmenez la machine. C'est parti, le locomotive est en marche. C'est mettre une véritable dynamique. OK? C'est clair ce que je vous explique? Nathalie? OK, ça a l'air d'être clair. OK. Et moi, je vous dis, si vous pouvez vous amuser avec ça, foncez. Faites ça. Vous mobilisez votre parrain qui dit, OK, moi, je veux faire 15 rendez-vous. Quelles sont tes disponibilités? Et on y va. Alors, ça peut être 2-3 rendez-vous par jour, mais c'est vrai que c'est clair que les 15 rendez-vous, il ne faut pas les faire en 15 mois. Il ne faut pas les faire en 15 semaines. C'est quand même contacter un maximum de personnes le plus rapidement possible et derrière, il faut enchaîner. On enquille vraiment, à fond le ballon. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention et l'envie et la motivation d'aller chercher des résultats vite. Et ça, c'est vraiment l'esprit leader. OK? On continue. La patience et la persévérance. Eh ouais. Alors ça, c'est vraiment important, hein. Il y a des gens qui vont peut-être pas être patients, qui vont pas être suffisamment persévérants et qui vont vite vouloir baisser les bras, abandonner. Ici, on est dans un métier où il faut perdurer. Et c'est le temps qui nous donne raison. Mes 8 premières années de marketing de réseau, je n'ai pas du tout gagné de l'argent. Par contre, je me suis formé, j'ai appris, j'ai encaissé. Et tout ce que j'ai pu vivre m'a rendu plus fort, m'a construit une vision, m'a construit une carapace, m'a renforcé mes convictions de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais être, de ce que je pouvais véritablement devenir. Et lorsque nous avons autour de nous des gens qui reçoivent des coups, on peut tomber, mais il faut se relever. On peut se mettre à genoux, mais il faut se relever. On peut être au fond du puits et avoir la force de se relever. OK? C'est à nous d'encourager nos partenaires à ne pas désespérer, à ne pas se décourager. Parce que beaucoup de personnes vont jeter l'éponge à 2 mètres de réussir. Ils étaient proches, ils allaient réussir, c'était là, et ils arrêtent, ils abandonnent. OK? Le succès, ça se construit dans le temps. Il faut être conscient, il faut être patient, il faut être persévérant. L'abandon, c'est pour personne. Ceux qui ne réussissent pas dans One More sont ceux qui, à un moment donné, abandonnent.
La capacité à inspirer, à motiver, ça c'est important. Vous savez, aujourd'hui, avec Alexis, on n'a personne qui nous téléphone tous les jours pour nous motiver. On n'a personne qui nous téléphone tous les jours pour nous donner un coup de pied aux fesses, pour nous dire ce qu'on a à faire. Personne. Moi, la motivation, je l'ai à l'intérieur. La flamme, je l'ai à l'intérieur. Je ne la trouve pas dans les livres, je ne la trouve même pas dans les vidéos. C'est à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie de faire, c'est dans ma tête. Tous les jours, je mets une graine dans ma tête. J'attends rien de personne. Je sais que si j'y arrive pas, ce sera ma faute. Mais si j'y arrive, c'est grâce à moi. C'est l'état d'esprit qu'il faut vraiment travailler. Alors, l'état d'esprit, ça se cultive par rapport à ce que vous y mettez dans la tête. Ok? C'est clair que si tous les jours, vous êtes dans un travail où vous avez un patron qui vous en met plein la tête, vous avez des collègues qui se moquent de vous, vous avez des clients qui vous envoient balader, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué d'avoir envie de réussir par derrière. Mais, ok, tout ce qui va faire en sorte de vous abaisser, de vous rabaisser, de vous affaiblir, dites-vous une chose, que c'est encore mieux pour vous renforcer. Ce qui n'affaiblit pas renforce. Ok? Donc, c'est intéressant. Et pensez aussi à reconnaître et célébrer les réussites de votre équipe. Dès que quelqu'un s'inscrit, félicitez-le. Dès que quelqu'un fait une qualification, félicitez-le. C'est important. Et notre plan de rémunération, notre plan de carrière est fait pour ça. Et toutes les semaines, on peut se féliciter du travail réalisé. On peut se remettre en question toutes les semaines et on peut avancer et évoluer et aller de l'avant toutes les semaines par rapport au travail qu'on réalise tous en équipe. La qualification qu'on réalise, c'est grâce à un travail d'équipe. On ne peut pas le faire tout seul. Donc, notre rôle, c'est d'aider les autres à réussir et à aller de l'avant. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. L'éthique et l'authenticité, c'est très important. Rester honnête, transparent, respecter ses engagements et construire la confiance sur le long terme. Oui, ici, ça ne sert à rien d'essayer de mentir, d'essayer de convaincre, d'essayer de raconter des histoires qui ne sont pas vraies ou vérifiées. Parce que tôt ou tard, on sait très bien que la vérité se sait. OK? Et je sais qu'en Suisse, il y a des gens qui travaillent par des présentations physiques et on doit respecter le travail des membres. Si vous invitez quelqu'un, okay, cette personne, c'est votre invité, vous avez travaillé pour le faire, elle doit rester votre invité. OK? Personne ne doit venir pour essayer de la parrainer. Ça ne se fait pas comme ça. On doit respecter cette authenticité, cette éthique, le travail des gens et travailler par contre main dans la main. Peu importe, même si on n'a pas le même parrain, même si on est des lignées différentes, peu importe. On travaille bien. Moi, par exemple, je m'entends parfaitement bien avec Viorica, qui est une lignée italienne qui n'est pas de la mienne. Il n'y a pas de problème. On travaille ensemble avec Leïla et Kim, qui est espagnole et qui prend du temps pour nous faire des formations sur les produits. Et il n'y a aucun souci avec ça. Je sais que je peux renvoyer des gens dans des présentations espagnoles de Kim. Et lui peut renvoyer des gens à des présentations que nous faisons. Parce qu'on a une certaine éthique et on souhaite que notre business au sein de l'aventure JMA soit la plus éthique possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui pouvons avoir besoin d'eux, mais demain, ça peut être eux qui vont avoir besoin de nous. Et si on est droit dans nos bottes, il n'y a pas de problème. On aura un business sain, fiable et sur du long terme. Ensuite, la résilience et la gestion des échecs. Alors ça, c'est très important. Okay, ne pas abandonner face aux refus ou aux critiques. Il faut accepter que... Parce que c'est ça un peu le problème, de vous à moi. Nous, on est là pour former, pour transmettre, pour partager. On parle réussite. Et les gens ne savent pas qu'on peut ne pas réussir. Les gens ne savent pas qu'on peut aussi avoir des gens que tu vas vouloir inviter qui ne viennent pas au rendez-vous, qui ne veulent pas s'inscrire, qui ne commandent pas des produits, ou quand ils commandent, ils ne vont pas les consommer. Quand ils les consomment, ils ne vont pas forcément vouloir travailler. Ok, c'est toujours pareil. Hein, c'est chercher 1 kilo d'or, bah, c'est pareil que retourner des milliers de tonnes de terre pour trouver l'excellence. Okay, et il faut du temps, il faut être persévérant et ça se gère. Donc il faut accepter qu'on va aussi avoir des critiques, des refus, des échecs. Mais il faut tirer leçon de ça et les utiliser comme des opportunités d'apprendre et de se renforcer, okay, et de devenir meilleur. Bon, vous savez, j'en ai eu des refus dans ma vie. Hein. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai invitées qui ne sont pas venues, le nombre de personnes à qui j'ai présenté le business
qui n'ont pas démarré, le nombre de personnes que j'ai inscrites et qui n'ont jamais rien fait, moi, j'ai eu toutes les raisons possibles pour abandonner à un moment donné. Sauf que depuis le début, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire avec ce business. Ça fait du sens ce que j'explique depuis le début? L'organisation, la discipline, gérer son temps efficacement, c'est très important, et mettre en place des routines productives. Et ça, c'est ce qu'on vous explique depuis le début. Depuis le début, ok? Vous savez que tous les lundis soirs à 21h, il y a une formation. Ça doit être votre, comment dire, votre priorité dans votre agenda. Tous les lundis, sur toute l'année, boum, 21h, je suis à la formation. Toutes les présentations, le mardi, le jeudi, boum, je suis à la présentation. J'ai plusieurs rôles à tenir. 1, j'invite des gens. 2, je regarde et j'apprends comment on fait. 3, demain, je peux devenir aussi speaker et faire partie des gens qui vont présenter aussi le business en live. Je peux aussi, demain, moi-même, présenter sur la présentation. 3 possibilités. Quel est celui que je souhaite? Parce que demain, si tu veux devenir leader, tu es obligé de passer par la case que tu vas présenter aussi le business en salle, en live ou en physique. Mais quoi qu'il se passe, tu es obligé de passer par là. On ne peut pas ne pas passer par là. OK? Et quand on est à des formations, quand on est à des présentations, j'y suis, mais avant l'heure. Je montre l'exemple. Souvenez-vous, le deuxième point, exemplarité. On y retourne. Et quand j'y suis avant le démarrage de 21h au niveau des présentations. Pourquoi? Parce que comme j'ai invité du monde, il faut que je souhaite la bienvenue à mes invités. Et je dois être sûr qu'ils sont connectés, qu'il n'y a pas un problème d'appareil, un problème de connexion. Okay? Si je me connecte à 21h, c'est trop tard. Peut-être que la personne n'arrive pas à se connecter, peut-être qu'elle n'est pas là, j'arrive comme ça sur la présentation, c'est trop tard. Donc, ne pas oublier qu'on est professionnel du début jusqu'à la fin. Et on va terminer avec l'intelligence relationnelle. Okay? C'est donc ce que vous faites déjà vous, en tout cas en Suisse. Alors, si vous ne le savez pas, en Suisse, ils font ce qu'on appelle des apérobises. Donc, ils donnent la possibilité à la personne de venir dans une réunion où les gens se sentent agréablement invités et ils échangent sur le projet One More. Ça permet à ces gens de pouvoir s'insérer délicatement, tranquillement et de ressentir des vraies relations en dehors du business, des relations humaines et donc pas seulement professionnelles. Et donner envie aux gens de revenir, mais en même temps avec du monde. Et si en plus, on peut tous gagner de l'argent, c'est phénoménal, c'est génial. Et c'est tout ce qu'on a envie de vivre, n'est-ce pas? Et donc, pour terminer, un résumé. Hop, un vrai leader n'est pas seulement un vendeur ou un recruteur. C'est avant tout un coach, un formateur et un inspirateur qui montre la voie. Et donc, la question finale, qui parmi vous, après tout ce que je viens de vous transmettre ce soir, ressent d'autant plus avoir ces fameuses qualités pour devenir ce fameux leader que vous souhaitez devenir et celui que vous souhaitez être pour vos partenaires? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, non? Un peu plus? Ok, très clair. Génial. Bon, j'ai presque envie de vous dire que si vous mettez tout ça maintenant en application à partir de demain, et j'espère que ça va bien vous empêcher de dormir, et que vous allez avoir les idées un peu plus claires maintenant de qui vous souhaitez devenir dès demain, eh bien, on va pouvoir ensemble croquer, manger la francophonie, parce qu'il y a énormément de pays où on parle français, il y a une énorme demande de ce produit, on le voit sur nous, on le voit sur les gens qui sont autour. Et tout ça, c'est pour nous, parce que si on ne le fait pas nous, ce seront d'autres personnes qui vont le faire. Si on ne prend pas nous le marché, ce sont d'autres personnes qui vont le faire. Et moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de laisser d'autres personnes qui le fassent à notre place. OK? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention?
parce je vous le dis de suite, on terminera avec une superbe vidéo. C'est tout bon? OK. Alors, pour rappel, mais ça, je pense que vous le savez, hein, puisque vous êtes dans l'action, demain, présentation à 21h, profitez-en pour y venir ou y revenir avec, avec vos invités, avec vos partenaires. C'est votre business. C'est la présentation de votre activité, de votre projet, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez incarner, de ce que vous souhaitez devenir. Demain, toujours et encore. Donc profitez-en, c'est gratuit. Ah oui, c'est 18 heures hors de Sion, en physique. Ah bah là, lâchez-vous. Lâchez-vous. Let's go. Et nous, on le fait à 21h ici, dans cette salle. OK? C'est tout bon? Alors, on va terminer avec une courte vidéo d'un résumé des 10 ans de One More. Et on se retrouve demain, 21h. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à ceux qui ont été très, 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 très réactifs dans cette salle. Merci à vous tous. Laurent. Merci. Merci Laurent. Ciao, Bonne soirée à tout le Merci monde. Laurent. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci Lolo. Une étincelle. C'est en Merci, fait Laurent. notre fondation solide vers l'avenir, notre saut d'engagement, notre grand et inspirant voyage passionnant qui nous attend. Chaque année, un feu qui grandit. C'est un voyage en réseau, une aventure profonde. Le réseau, c'est la vie elle-même, c'est vraiment vivre. C'est un geste sincère, fait avec le cœur, pas seulement avec la tête. Projet, succès, défi. 10 années entières d'avancer sans jamais s'arrêter, toujours plus haut, toujours plus loin. Je vois des centaines, vraiment des centaines de cœurs généreux et pleins d'espoir. Je vous le dis à tous sincèrement, nous ne faisons que commencer. Et voilà, 10 ans se sont écoulés. Mais on commence. One More version 3. 11e année, nouveau niveau. Nous nous engageons à fabriquer des produits encore plus solides et innovants, avec des pas toujours plus audacieux qui marquent une avancée véritable et significative dans toute notre histoire. Des plans visionnaires. Et surtout, une équipe plus forte que jamais, prête à relever tous les défis qui nous attendent. Préparez-vous bien, car le vrai voyage commence maintenant, et il sera incroyable. Joyeux anniversaire, One More. One More International. OK. Merci à vous tous. Et on se quitte. Merci beaucoup. Et donc, à demain. Bonne soirée. Bonne soirée, merci Bonne soirée, beaucoup. merci, Ciao, Laurent. ciao. Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut tout le monde.